Alléluia. Nous sommes en train de parler, frères et sœurs, de ces grands thèmes que nous avons abordés depuis la fois passée. C'est qu'on nous dit moins au sujet des offrandes. Je vais encore en parler ce matin. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, en réalité, qu'on n'a pas l'habitude de nous dire à l'église au sujet des offrandes. Et la fois passée, lorsque j'étais en train de parler, je vous ai dit pourquoi on n'a pas l'habitude de nous dire ces choses-là. J'ai dit premièrement que c'est parce que les hommes de Dieu ont peur que les fidèles puissent fuir l'église en parlant de ces choses-là. Parce qu'il y a plusieurs fidèles, jusque même au temps où je vous parle ici. Jusqu'à maintenant où je suis en train de vous parler, il y a des gens même dans cette église qui ne sont pas venus à l'église juste parce qu'ils ont vu sur l'affiche que le thème était au sujet des offrandes. Vous voyez un peu ça? Et les hommes de Dieu ont peur de parler de ça. Pourtant, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir encore ensemble avec vous, comme nous les avons découvertes depuis la fois passée. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées inévitablement à l'église et qui viennent des offrandes. Alléluia. Les hommes de Dieu ont peur de ça, de peur que les fidèles ne puissent fuir les églises. Et certains ont peur de s'attirer des problèmes, de peur qu'on ne dise que ce sont des escrocs, de peur qu'on ne dise qu'ils ont commencé à servir l'argent. Pourtant, on ne peut pas servir Dieu sans argent. C'est déjà la première chose que je vais demander que tu dises à ton voisin. S'il te plaît, aide-moi à dire ça à ton voisin. On ne peut pas servir Dieu sans argent. Mais c'est vrai, lui-même dans Matthieu 6, 33, il a dit, frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et puis il a dit, je vous ajouterai le surplus. Il a parlé des maisons, il a parlé des habits, il a parlé de l'argent. Le reste là, c'est l'argent, mon frère. Tu ne peux pas chercher le royaume des cieux étant que tu es sur la terre et ne pas avoir besoin d'argent. C'est impossible, mes frères. Sinon, Jésus n'aurait pas dû parler de d'abord. Il n'aurait pas dit rechercher d'abord parce qu'il savait que on ne peut pas marcher avec le d'abord sans avoir besoin de la suite. Oh, est-ce que tu m'entends ce matin? On ne peut pas avoir besoin, on ne peut pas travailler avec le d'abord sans avoir besoin de la suite, frères et sœurs. Jésus savait qu'au-delà du royaume des cieux, nous avons besoin d'argent. Jésus savait qu'au-delà de son œuvre, au-delà d'être enfant de Dieu, pieux, sérieux, il faut avoir aussi l'argent, mes frères. Voilà pourquoi Jésus lui-même, qui était Dieu, il venait du ciel. Il a eu des femmes qui étaient en train de financer son ministère alors qu'il était Dieu. La question c'est pourquoi lui qui était Dieu avait besoin d'argent? Parce qu'il était sur terre. Et c'est la raison même pour laquelle les églises ne peuvent pas fonctionner sans argent. Comme j'étais en train de vous dire la fois passée, frères et sœurs. L'église ne peut pas fonctionner sans argent. Et la seule voie officielle et principale par laquelle l'argent entre dans l'église, c'est par les offrandes. Il n'y a pas une autre voie, frères et sœurs. La voie principale est celle qui est reconnue officiellement par la parole de Dieu et au ciel, par laquelle l'argent entre dans l'église, ce sont les offrandes. Et l'église ne peut pas fonctionner sans offrande. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne sur la terre. Si elle fonctionnait au ciel, j'aurais dû comprendre pour les gens qui disent que nous aimons l'argent, nous avons commencé à servir l'argent lorsque nous commençons à prêcher sur les offrandes. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas au ciel. Il y a un homme de Dieu qui me disait, mon ami, au ciel, il n'y a pas du riz. Il n'y a pas Versace au ciel, mon ami. Il n'y a pas de microphone au ciel. Il n'y a pas de baffle au ciel. Il n'y a pas de piano au ciel. Il n'y a pas de drum au ciel. Toutes ces choses-là sont sur la terre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes sur la terre, nous devons bien en profiter. Et pour bien en profiter, nous avons besoin d'argent, frères et sœurs. Et la voie par laquelle l'argent entre dans l'église, ce sont les offrandes. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites au sujet, frères et sœurs, les offrandes la fois passée. Je vous ai dit que l'offrande était même un culte qu'on rend à Dieu. Et quand j'étais en train de vous dire ça, je vous ai dit que la qualité de l'offrande qu'on donne à Dieu détermine la qualité du culte qu'on lui rend. Alléluia. La qualité de l'offrande qu'on donne à Dieu détermine la qualité du culte qu'on est en train de lui rendre. La fois passée, j'étais en train de vous dire, frères et sœurs, qu'on ne prépare pas aussi l'offrande à l'église en plein culte. On ne prépare pas l'offrande comme ça. L'offrande se prépare à la maison parce que l'offrande, c'est un culte. Et le culte ne commence pas dans le culte. Le culte commence avant le culte. Ah, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Le culte ne commence pas dans le culte commence avant le culte. On prépare le culte, frères et sœurs. On n'improvise pas le culte. Alléluia. C'est pourquoi l'offrande en tant que culte doit se préparer aussi à la maison. C'est pas quand tu es en plein culte qu'on va dire qu'on va maintenant donner les dîmes, on va maintenant donner les offrandes, que tu vas chercher tes 500 francs, tes 1000 francs, tes 2000 francs. Non, frère. L'offrande se prépare à la maison. Alléluia.
Et ce matin, j'ai un sous-thème. J'étais en train de vous dire aussi depuis la fois passée, frères et sœurs, que l'offrande aidait les serviteurs de Dieu à fonctionner. Heureusement que je vais en parler très sérieusement. C'est par là que j'ai fini la fois passée. Et je vais continuer avec un sous-thème qui est en train de dire comprendre la dîme. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi comprendre la dîme. Il y a certaines choses que je vais vous dire, frères et sœurs, parce que je sais avec une totale conviction que plus de 80% de vous tous qui êtes en train de me suivre, vous avez plusieurs confusions au sujet de la dîme. Et on doit bien vous enseigner sur ces choses-là pour que vous puissiez les comprendre. Parce que vous allez voir beaucoup de blocages et de malédictions que nous-mêmes nous causons, dont nous-mêmes nous sommes la cause, la base dans nos vies, juste parce que nous ne respectons pas les dîmes, juste parce que nous n'honorons pas la dîme. Alléluia. Retenez déjà ce matin, c'est mon premier point, je vais expliquer c'est quoi la dîme. La dîme vient, le concept dîme vient du latin decima et qui veut dire dixième. Decima à latin veut dire dixième et ce sont les 10% de nos revenus. C'est-à-dire quand on parle du dixième, tu donnes à Dieu le dixième de ce qu'il t'a donné, de ce que tu as eu comme bénédiction. Alléluia. Les 10% de nos revenus. Déjà quand je parle de nos revenus, frères et sœurs, je ne suis pas seulement en train de parler d'argent. Vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi je ne parlais pas seulement d'argent. Parce que la dîme ne s'agit pas seulement d'argent, frères et sœurs. Alléluia. Et notez déjà très bien, pendant que je suis en train d'expliquer la dîme, que la dîme contient la notion des prémices. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la dîme contient la notion des prémices. Et cela veut dire, frères et sœurs, que la dîme n'est plus les 10%. En fait, la dîme n'est pas les 10% de nos revenus, mais les premiers 10% de nos revenus. Est-ce que je peux expliquer ce matin? Frères et sœurs, la dîme, ce n'est pas les 10% de ce que tu as eu. Mais la dîme, c'est les premiers 10% de ce que tu as eu. Alléluia. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible est en train de dire. Dans Genèse 4, je vais vous expliquer tout à l'heure, 3 à 5, la Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut très abattu. Vous savez pourquoi Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn? C'est le problème de la compréhension des 10% de mes revenus et les 10 premiers pourcents de mes revenus. C'est différent, frères et sœurs. La dîme, ce n'est pas le dixième de ce que tu as eu. C'est les premiers dixièmes de ce que tu as eu. Ça veut dire ceci. Quand tu donnes à Dieu, tu ne lui donnes pas les 10% de ce que tu as eu, mais tu te rassures qu'avant de faire toute dépense, avant de toucher même à cet argent qu'il t'a donné, avant de toucher même à ces biens qu'il t'a donné, tu as d'abord mis les dixièmes là à côté. Avant de toucher à cet argent, je dis bien. Avant de commencer à monter les projets sur cet argent-là. On ne monte pas les projets avec l'argent où on n'a pas encore sorti le dixième, frères et sœurs. Vous savez, le problème de plusieurs d'entre vous ici, c'est que quand Dieu lui donne $100, c'est quand il est en train d'utiliser les $100, à un moment donné, Anabaki en a $20, c'est « j'avais déjà oublié la dîme ». Ça là, même quand tu viens donner les $10 sur les 100 que Dieu t'a donné, tu n'as pas donné la dîme. Tu as donné le dixième, mais tu n'as pas donné le premier dixième. Parce que la dîme, ce n'est pas le dixième, la dîme, c'est le premier dixième. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça qu'on appelle la dîme, mon frère. Tu ne peux pas monter des projets. Tu ne peux pas dire, bon, Dieu vient de me donner $100. Quand Dieu te donne $100, tu ne peux pas monter un projet de $100. Il faut commencer à réfléchir projet de 90, 80, 70. Après avoir enlevé d'abord les 1 dixième. Voilà ce qu'on appelle la dîme. Et si tu donnes à Dieu, même si tu donnes à Dieu $10 sur 100 qu'il t'a donné, alors que tu lui as donné à la dernière minute, c'est quand tu finissais de faire tes achats là, que tu as dit, j'avais déjà oublié la dîme. Ça, ce n'est pas la dîme. Ça s'appelle le dixième, ce n'est pas la dîme. Mais sinon, la dîme, frères et sœurs, c'est ce que tu prends, tu mets d'abord à côté avant de commencer à réfléchir dépenses. Avant de commencer à réfléchir, je vais payer les études, je vais acheter les habits, je vais faire ceci. Tu mets d'abord à côté. Voilà ce qu'on appelle la dîme, frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est la raison même pour laquelle Dieu avait refusé l'offrande de Caïn.
En fait, Caïn avait présenté des bonnes choses à Dieu. Le problème de Caïn, c'est que lui, il n'avait pas compris que pour donner la dîme, il faut présenter les premiers dixièmes. La Bible nous a dit, Abel a présenté à Dieu une des premiers-nés. C'est-à-dire, avant même qu'il ne commence à dire, bon, ça je peux égorger, ça je peux donner à tel, ça je vais mettre là-bas, ça je vais mettre là-bas. Il a d'abord pris les premiers des premiers-nés, il est allé donner à Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait accepté son offrande. Et aussi longtemps que nous continuons à donner à Dieu comme ça, frères et sœurs, nous ne donnons pas la dîme, nous donnons plutôt le dixième. Parce que la dîme est différente du dixième. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Non, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la dîme est différente du dixième. C'est pourquoi retenez ce matin, toute dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas une dîme. Ah, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Je disais, toute dîme est un dixième, mais tout dixième n'est pas une dîme. Parce que, frères et sœurs, on ne donne pas à Dieu un dixième, on ne donne pas à Dieu tout dixième. On donne à Dieu le premier dixième pour que ça s'appelle dîme. Voilà ce qu'on appelle dîme. La dîme, c'est un dixième, mais tout dixième n'est pas une dîme, frères et sœurs. Parce que pour qu'on parle de la dîme, il faut que tu aies pris ça en première position. En première position. Alléluia. Je vais vous parler en ces quelques minutes, frères et sœurs, pour bien entrer en profondeur de l'historique de la dîme selon les dispensations de la Bible. Quelqu'un dit avec moi les dispensations de la Bible. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de vous parler de ces choses, mais je suis enseignant de la parole, je dois vous en parler clairement, frères et sœurs. Si vous ne saviez pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de dispensation, une dispensation c'est seulement un temps donné, une époque donnée, pendant laquelle il y a des choses qui se passent. Il y a des temps, il y a des choses particulières, des événements particuliers qui se passent. Voilà ce qu'on appelle dispensation. Et dans la Bible, il existe 7 dispensations. La première dispensation s'appelle l'innocence. À ce moment-là, l'homme est encore inconscient du péché. Il est encore inconscient du bien et du mal. Et vous allez voir cela déjà à partir de Genèse chapitre 1er, le 28e verset. Et déjà, frères et sœurs, j'aimerais vous faire savoir que, en parlant des 7 dispensations, lorsqu'on vous dit, ça c'est le temps de la loi, ça c'était le temps de la grâce. La loi et la grâce font partie de ces 7 dispensations. Et je vais tout à l'heure vous parler de la dispensation de la loi. Vous allez comprendre que la dîme n'est même pas, en fait, la dîme n'a même pas commencé avec la loi. La dîme avait commencé avant la loi. Parce que déjà ici je suis dans la dispensation de l'innocence. Ça c'est une dispensation, c'est une époque qui vient avant la loi. Ici la loi n'a pas encore existé. Moïse n'a pas encore donné la loi ici. Dieu n'a pas encore donné la loi à ce moment ici. Mais déjà écoutez, la dîme commence déjà à intervenir. Dans Genèse 2, 16 à 17, la Bible dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il dit tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il lui dit tu peux manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les théologiens et ceux qui ont étudié la Bible expliquent l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal comme l'expression déjà de la dîme. Déjà, dans la dispensation de l'innocence, on a commencé à nous parler de la dîme, frères et sœurs. Ici, la loi n'a pas encore existé. Vous voyez un peu ça? Et puis, vous voyez, on est en train de parler des fruits. En fait, Dieu, quand il est en train de parler des arbres, il est en train de dire, tu pourras manger des fruits de tous les arbres, sauf des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que, frères et sœurs, Dieu savait que dans un fruit, tu ne peux pas manger tout ce qui est du fruit. Dans le fruit, il y a 2 grandes parties. Il y a la chair et le noyau. Ce qui se mange dans un fruit, c'est la chair. On ne mange pas le noyau. Voilà pourquoi Dieu disait, cet homme ici, je vais lui donner tous les fruits, mais je ne peux pas lui donner, je vais lui donner tous les arbres, tous les fruits de tous les arbres. Mais je ne peux pas lui donner tous les arbres parce que si je lui donne tous les arbres, il n'aura plus de fruits. Alléluia. Et c'est ça le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est que lui, quand Dieu lui donne $100, il bouffe tous les $100, tous les $100, tous les $100, tous les $100. Il ne se souvient plus qu'il aura besoin d'autres $100 demain. Il ne se souvient plus qu'il aura besoin de quelque chose d'autre demain.
Maintenant, ma question, la Bible appelle déjà le salaire que vous avez, le salaire du travail, la Bible appelle ça le fruit. Vous voyez ça? La Bible dit, le salaire de votre travail s'appelle le fruit. C'est ce que la Bible dit au sujet du salaire. Maintenant, si votre salaire, c'est déjà un fruit, comment se fait-il que quand vous avez un salaire de 1500, vous arrivez à dépenser tous les $1500? Donc, vous mangez et la chair et le noyau. Dans un fruit, vous mangez et la chair et le noyau. Vous voyez le problème? C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Maintenant, dites-moi, lorsque vous avez mangé, prenez par exemple un avocat. Vous prenez un avocat, vous mangez et la chair, vous mangez et le noyau. Dites-moi, après avoir fini de manger la chair de l'avocat, quand vous commencez à découper le noyau de l'avocat, ça va être plus bon comme la chair? Ça va être plus bon comme la chair. Et c'est ça le problème. Vous avez plusieurs fois dit que non, le problème c'est mon grand-père, le problème c'est ma grand-mère, alors que le problème c'est toi-même. Tu vois, très souvent vos grands-mères, vos oncles et vos tantes ne sont même pas dans vos combats contre les finances. Les combats contre les finances, très souvent, c'est vous-même. Vous mangez et la chair et le noyau. C'est ça juste votre problème. Maintenant, ma question, lorsque vous avez mangé la chair et vous avez mangé le noyau, vous allez planter l'avocat encore avec quoi? Vous avez mangé sa chair, vous avez mangé aussi son noyau. Comment est-ce que vous aurez encore des avocats prochainement? Pour avoir d'autres fruits, frères et sœurs, on ne mange pas les noyaux des fruits. On ne mange pas les pépins. On les met quelque part pour les enfouir encore dans le sol et avoir d'autres fruits demain. Voilà comment ça fonctionne, frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas avoir $200, prendre tous les $200, vous dépenser jusqu'à ce que vous avez atteint un niveau où, lorsque vous avez $200, vous dépensez tous les $200, vous allez demander même un prêt de $25. Vous voyez le niveau que vous avez atteint. Et avec ça, vous voulez être riche. Avec ça, vous continuez à dire que c'est votre grand-mère qui vous combat. Avec ça, vous continuez à dire que c'est votre tante qui vous combat. Elle n'est pas dans votre combat. Votre grand-mère n'est pas dans votre combat. Votre grand-père n'est pas dans votre combat. Le combat contre vos propres finances, c'est vous-même. Le problème, c'est que vous mangez la chair, vous mangez même le noyau. Vous ne pouvez plus avoir des fruits par après, mes frères. C'est ça le système de fonctionnement des fruits. Vous ne pouvez pas avoir des fruits demain si vous mangez la chair et le noyau du fruit aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà dans la dispensation, frères et sœurs, dans la dispensation de l'innocence, Dieu a commencé à interdire à Adam de manger tous les fruits. Il lui a interdit ça parce qu'il savait que s'il mangeait de tous les arbres, il n'aura plus de fruits demain. Alléluia. Il y a une deuxième dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience ou bien encore de la responsabilité morale. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 3, le 7e verset. Je rappelle que c'est encore avant la loi. Ici, la loi n'existait pas encore. Mais déjà, la dîme existe. Vous voyez, la dîme apparaît dans Genèse 4, où nous avons lu, n'est-ce pas? On nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. Abel donne déjà la dîme à Dieu. Il donne de ses premiers-nés. Il a donné ses prémices à Dieu. Déjà, on a commencé à parler de la dîme avant la loi. Donc, la dîme n'est même pas une histoire de loi, frères et sœurs. La dîme a existé avant la loi. Alléluia. Il y a une troisième dispensation qu'on appelle la dispensation de la gouvernance. Et c'est dans Genèse chapitre 8, le verset 15. Il y a une quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Et déjà dans la dispensation de la promesse, on a commencé aussi à parler de la dîme. Dans Genèse chapitre 12, le premier verset, la Bible est en train de dire: cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, on a commencé déjà à parler de la dîme, frères et sœurs. C'est avant la loi. C'est la quatrième dispensation. Le mot dîme déjà apparaît dans la Bible. Et maintenant, il y a la cinquième dispensation qu'on appelle la loi. Et c'est à partir de Exode chapitre 19, le premier verset. C'est là maintenant que la loi aussi vient apparaître. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer une chose parce que je suis en train d'enseigner ce matin. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Je vais parler ce matin. Alléluia. Lorsque on arrive à la dispensation de la loi, c'est-à-dire la cinquième dispensation, frères et sœurs, la dîme sort de l'ordinaire. Est-ce que je peux avancer ce matin? La dîme sort de l'ordinaire. Elle n'est plus vue comme les autres offrandes. Elle sort de l'ordinaire en devenant une loi.
Oh mon Dieu, mon roi. La dîme sort de l'ordinaire de toutes les autres offrandes. Elle arrive à devenir une loi. Je vais tout à l'heure vous dire pourquoi on fait de quelque chose une loi, frères et sœurs. La dîme n'est plus une offrande comme toutes les autres. Dans la 5e dispensation, la dîme devient une loi. Regardez ce que la Bible est en train de dire dans Lévitique chapitre 27, 30 à 32. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Je vous rappelle que ça, ce sont des articles de la Constitution que Dieu avait donné à Moïse à Sinaï là-bas. Ça, ce sont des clauses de cette loi que Dieu avait donnée à Moïse là-bas. Il continue au 31e verset, il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ça, c'est la loi. Ça, c'est comme la constitution de l'époque. Parce que dans la 5e dispensation, on a une constitution qui est en train de diriger le peuple de Dieu. Et cette constitution-là s'appelle la loi que Dieu a donnée à Moïse lorsqu'il est à la montagne de Sinaï. C'est cette loi qui a commencé désormais à diriger le peuple de Dieu. Et dans cette loi, il est dit que toute dîme appartient à l'Éternel et que personne n'a le droit de faire ses propres dépenses avec la dîme. C'est ce que la loi est en train de dire ici. Ça, c'est comme la constitution de la RDC, frères et sœurs. Et ça, c'est dans la 5e dispensation. Maintenant, donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi on fait de quelque chose une loi. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Ton amen ne m'encourage pas encore. Frères et sœurs, il y a 3 raisons principales pour lesquelles on fait de quelque chose une loi. La première raison pour laquelle on fait de quelque chose une loi, c'est à cause de son importance. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la dispensation de l'innocence, la dîme était là. Les gens étaient en train de regarder la dîme. Ils disent, bon, c'est une offrande comme les autres. Dans la dispensation de la conscience ou de la conscience morale, il y a aussi la dîme. Les gens sont en train de regarder la dîme comme les autres offrandes. Dans la dispensation de la gouvernance, ils continuent à regarder la dîme comme les autres offrandes. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la dispensation de la promesse, la 4e. On continue à regarder la dîme comme les autres offrandes. Mais il y a quelqu'un qui a regardé la dîme différemment. Et ce n'est pas un homme, frères et sœurs. C'est Dieu lui-même qui a trouvé que la dîme était tellement importante qu'il fallait la mettre dans une loi. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu a trouvé que la dîme était tellement importante qu'il a dit, pour que ces hommes ici ne puissent jamais violer cette chose ici, il faut que je puisse l'insérer, la mettre dans une loi qui va s'imposer sur eux. La première raison pour laquelle on met quelque chose, frères et sœurs, dans une loi, c'est son importance. C'est que Dieu avait trouvé que la dîme était importante. Dieu avait trouvé que la dîme était tellement importante, frères et sœurs, qu'on devait la mettre dans une loi. La deuxième raison, c'est à cause de sa nécessité. Il y a une différence entre l'importance et la nécessité d'une chose. La nécessité d'une chose, c'est le fait qu'on ne peut pas se passer de cette chose-là. C'est le fait qu'on ne peut pas éviter cette chose-là. Dieu savait déjà à partir de la 5e dispensation, la dispensation de la loi, qu'on ne peut pas éviter la dîme à l'église, mes frères. Déjà à partir de la loi, Dieu savait qu'on ne pouvait pas l'éviter. Voilà pourquoi de toutes les choses qui avaient été mises à côté, de tout ce qu'il y avait comme bavure, tout ce qu'il y avait comme bagatelle à l'époque, Dieu a dit, je dois prendre des choses importantes. Et de ces choses importantes, il a dit, la dîme fait partie de ces choses tellement importantes qu'on ne doit pas se passer de la dîme. On ne peut pas éviter la dîme dans l'église, frères et sœurs. Voilà pourquoi il a inséré ça dans la loi. La troisième raison pour laquelle on a fait de la dîme ou on fait de quelque chose une loi, c'est lorsqu'on constate que son exécution est soit difficile, soit bafouée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a mis la dîme dans la loi, frères et sœurs. Dans la 5e dispensation, Dieu a constaté que dans les dispensations précédentes, les gens négligeaient la dîme. Parce qu'avant la dispensation de la loi, personne ne pouvait être condamné pour avoir mangé sa dîme. Personne ne pouvait être poursuivi pour avoir mangé sa dîme. Mais lorsqu'on est dans la dispensation de la loi, les gens ont commencé à mourir en mangeant leur dîme. Les gens ont commencé à subir des malédictions. Et c'est même la première fois où on a commencé à appeler celui qui a mangé sa dîme quelqu'un de maudit. C'est la première fois où le concept de malédiction s'attache à celui qui mange sa dîme. Pourquoi? Parce que cela fait déjà partie de la loi.
Celui qui volait la loi, frères et sœurs, on le lapidait. Celui qui volait la loi, à chaque loi est attaché des peines. Même sur notre constitution, même dans notre constitution aujourd'hui, il y a des peines, frères et sœurs. Celui qui vole tel article, il a telle peine. Celui qui vole tel article, il a telle peine. Pourquoi? Parce qu'on ne vole pas les choses qui sont prescrites dans la loi. Et Dieu a trouvé que c'était important. En fait, les gens étaient en train de négliger ça. Les gens prenaient ça à la légère. Et il a dit, vous ne pouvez pas prendre la dîme à la légère. Elle doit s'imposer sur vous. Voilà pourquoi il a mis ça dans la loi. Et il a trouvé que les gens étaient en train de bafouer ça. C'est la raison même pour laquelle la dîme vient apparaître encore dans la dispensation de la loi. Alléluia. Et notez très bien, frères et sœurs, que c'est dans la dispensation de la loi qu'il y a eu l'expression paiement de dîme. C'est la première fois qu'on a commencé à parler de paiement de dîme. Est-ce que vous savez que le verbe payer est très lourd? Vous savez que le verbe payer est solide. Quand on te dit tu vas payer, c'est que vraiment, il y a une force même derrière ça. C'est que si tu ne payes pas, il y a quelque chose que tu vas devoir subir. Est-ce que vous entendez de quoi je parle ce matin? Je dis quand on dit que tu vas payer, déjà avant même qu'on ajoute dire bon tu vas payer cher ou quoi ça, mais déjà quand on a dit tu vas payer, c'est un verbe très fort. C'est que si tu ne le fais pas, il y a des conséquences après. Si tu ne le fais pas, il y a des peines que tu vas subir. Il y a des peines que tu vas purger après. Alléluia. C'est la première fois qu'on commence à parler du paiement de la dîme. Et donc, si vous avez déjà entendu quelqu'un parler du paiement de la dîme et tout ça là, c'est qu'il s'est référé à la dispensation de la loi. Et cela est dans Matthieu 23, lorsque Jésus est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de leur dire, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. Les pharisiens étaient dans la dispensation de la loi. Et c'est comme ça qu'il leur a dit, vous payez la dîme. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, ça là, vous devez donner. Voilà ce qu'on appelle payer. Payer, c'est que, en fait, payer signifie être obligé de donner. Voilà la simple définition que je peux donner au sujet de payer. Quand on te dit que tu vas payer l'argent d'autrui, c'est que tu le veuilles ou pas, tu vas quand même donner ça. Tu vois? Tu vas me payer ça cher, c'est que tu le veuilles ou pas, tu vas quand même payer les conséquences. Tu vas quand même subir les conséquences. Alléluia. Frères et sœurs, il y a 3 types de dîmes dans la dispensation de la loi. J'aimerais bien que nous puissions très bien nous comprendre au sujet de la dîme, frères et sœurs, parce qu'il y a plusieurs confusions au sujet de la dîme. Je suis en train de vous dire que c'est à la dispensation de la loi, à l'époque de la loi de Moïse, qu'on a commencé à parler du paiement de la dîme. Et à cette époque de la loi de Moïse, c'est Dieu lui-même dans sa loi qui a prévu qu'il y ait 3 sortes de dîmes. À l'époque de la loi, il n'y avait pas une seule dîme. Il y avait 3 sortes de dîmes. C'est ce qui était dans la loi. Et le premier type de dîme, c'est ce qu'on appelait la dîme des Lévites. Et cela est dans Lévitique, chapitre 27, 30 à 33. En fait, cette dîme ici devait être donnée aux Lévites, ceux qui étaient chargés du temple. Ceux qui restaient dans le temple en train de préparer le culte, en train de préparer les ustensiles du culte et tous ceux qui étaient dans le temple. C'est ceux-là qui devaient recevoir ces dîmes-là. Ils devaient recevoir ces biens qui venaient de tous les autres enfants d'Israël. Et on donnait ça aux Lévites et à tous les prêtres qui servaient dans le temple. Pourquoi on leur donnait cela? C'est parce que déjà, ils étaient des serviteurs de Dieu en temps plein. Eux, ils ne pouvaient pas quitter le temple pour aller faire autre chose. Ils ne restaient qu'au temple en train de servir Dieu. Voilà pourquoi ceux qui venaient au temple pour venir chercher la face de Dieu, pour venir chercher la gloire de Dieu, devaient nourrir ceux qui étaient dans le temple. Voilà ce qu'on appelle la dîme des Lévites. Et la Bible dit clairement, dans Nombre 18, 24, que ces gens-là n'avaient même pas le droit de posséder quelque chose partout. Ils n'avaient pas le droit de posséder quelque chose. C'est-à-dire à l'époque, si on peut parler en termes d'aujourd'hui, si on peut utiliser le langage actuel, le pasteur de l'époque n'avait pas le droit d'avoir une parcelle. Le pasteur de l'époque n'avait pas le droit d'avoir une voiture. Il n'avait pas le droit de chercher toutes ces choses-là. Ce sont les fidèles qui devaient venir avec ces choses-là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ils n'avaient pas le droit de posséder quelque chose. Ce sont les autres qui devaient venir avec ces choses-là et les leur apporter. C'est ce que la Bible dit ici dans Nombre 18, 24. La Bible est en train de dire, je donne comme possession aux Lévites les dîmes
et que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ils ne pouvaient rien posséder. Donc ils ne vivaient que des dîmes. Ils ne vivaient que de ce que les gens apportaient à l'église. Et c'est la conception que nous avons aujourd'hui. Vous allez comprendre tout à l'heure. La deuxième, ou le deuxième type de dîme, la deuxième sorte de dîme, on appelait ça la dîme des festivités. Et cela est dans Deutéronome 12, de 17 à 18. La dîme des festivités, ce sont les genres de dîmes où les enfants d'Israël venaient avec des biens, ils venaient avec des bêtes, ils venaient avec les récoltes, ils venaient avec tout ce qu'ils ont enlevé dans les champs. Et pendant les fêtes, ils devaient venir manger cela. Ils devaient venir eux-mêmes, premièrement avec Israël, deuxièmement avec sa famille, deuxièmement avec tous les Israélites en fait, et leurs familles, leurs enfants, les serviteurs et les sacrificateurs. C'est-à-dire pendant les fêtes, eux-mêmes venaient avec ce qu'ils devaient manger pendant les fêtes. Et ça, on appelait dîme des festivités. Alléluia. Le troisième type de dîme, on appelait ça la dîme des pauvres. Et cela est dans Deutéronome chapitre 14, du 28e au 29e verset. Cette dîme ici aidait les pauvres, les veuves et les orphelins. Donc ça, c'est l'argent qu'on met ensemble. Ça, ce sont les bêtes qu'on va mettre ensemble. Ce sont les récoltes qu'on va mettre ensemble. On va mettre ensemble tout ce qu'on a enlevé dans les champs et on va donner uniquement aux pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens. On va donner uniquement aux orphelins. On va donner uniquement aux veuves. Ça s'appelait dîme des pauvres. Alléluia. C'est la troisième sorte de dîme ou le troisième type de dîme. Alors, dans la logique, vous avez compris que les pharisiens ou bien tous ceux de la dispensation de la loi, c'est-à-dire ceux qui ont vécu pendant le temps de Moïse ne donnaient pas une seule dîme, ils donnaient 3 dîmes. Et dans la logique des choses, si on peut parler en termes de dixième, si on peut parler en termes de 10%, ces gens-là, lorsque vous allez réunir toutes les 3 dîmes-là, les chercheurs ont dit que leur dîme s'élevait à peu près 23,3%. Donc, eux ne donnaient pas 10% de leur récolte. Eux ne donnaient pas 10% de ce que Dieu leur a donné. Ils donnaient 23,3% de ce que Dieu leur a donné. Ça, c'est à la loi. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, eux ne donnaient pas un dixième. Eux ne donnaient pas les dixièmes, les 10%. Ils donnaient environ 23,3%. Parce qu'eux, ils n'avaient pas une seule dîme. C'est-à-dire, si on pouvait être encore au temps de la loi, tous les 3 paniers ici pouvaient d'abord être pour les dîmes. Et puis, on vient mettre un autre panier ici pour le culte, pour l'offrande du culte, et l'autre panier là-bas pour les sacrifices. Mais les 3 ici sont déjà pour les dîmes. Donc il y a la dîme des Lévites, il y a la dîme des pauvres, il y a aussi la dîme des festivités. 3 dîmes. Ça, c'est à l'époque de la loi, frères et sœurs, dans la dispensation de la loi. Maintenant, il y a une 6e dispensation qu'on appelle la dispensation de l'Église ou la grâce. C'est là maintenant le problème. Il y a certains qui disent, nous ne sommes plus sous la loi, on ne peut plus donner la dîme actuellement, nous sommes déjà dans la grâce, nous sommes déjà dans la grâce. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la grâce. La grâce là, c'est la 6e dispensation selon la Bible. Est-ce que je peux expliquer ce matin? J'ai dit que vous devez comprendre ça très parfaitement pour qu'on ne puisse plus vous tromper. Parce que dans tous les cas, si on vous trompe, c'est votre propre vie que vous êtes en train de bloquer. Ce n'est pas la vie de celui qui vous a trompé que vous avez bloqué, c'est votre propre vie que vous bloquez. La dispensation de la grâce, frères et sœurs, dans la dispensation de la grâce, le mot dîme revient 3 fois seulement. Et les 3 fois seulement où dans la dispensation de la grâce le mot dîme revient, c'est dans Luc chapitre 11, le verset 42, et dans Luc chapitre 18, du 11e au 12e verset. Dans les 2 versets que je viens, dans les 2 passages que je viens de vous donner là, c'est là où le concept dîme revient dans toute la dispensation de la grâce. Il n'y a nulle part ailleurs où la dîme revient, où on parle de la dîme. Et ces 3 fois où la dîme revient, c'est Jésus lui-même qui est en train d'en parler. Quelqu'un dit avec moi, c'est Jésus qui en parle. Non, dis encore plus fort, c'est Jésus qui en parle. Quand tu vas lire les versets que je viens de te donner là, les passages que je viens de te donner, ce n'est pas Moïse qui parle de la dîme dans la dispensation de la grâce.
Ce n'est pas Pierre qui parle de la dîme dans la dispensation de la grâce. Ceux qui ont dit, Jésus est venu, il a aboli tout ça, il a supprimé ça. C'est lui-même qui vient parler de la dîme. Il est le seul et l'unique encore qui a parlé, qui a osé parler de la dîme dans la dispensation de la grâce, frères et sœurs. Alléluia. Et il faut déjà noter que dans cette dispensation de la grâce est marquée, premièrement, par le don de Jésus-Christ. Retenez très bien ce que je suis en train de vous dire parce que je vais vous expliquer quelque chose de très sensible et avec quoi on a l'habitude de vous confondre, de vous mettre dans la confusion. La dispensation de la grâce est caractérisée premièrement par le don de Jésus-Christ comme le seul et unique Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu a aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première caractéristique de la dispensation, c'est-à-dire de l'époque ou bien du temps de la grâce. La deuxième chose qui caractérise le temps de la grâce, l'époque de la grâce ou la dispensation de la grâce, c'est le pardon. Alléluia. Et le pardon que Dieu nous accorde, pas pendant un seul jour, le pardon qu'il nous accorde tous les jours. Parce que Dieu ne nous a pas pardonné seulement le jour où il nous avait aimés. Dieu nous pardonne même jusqu'aujourd'hui pendant que je te parle. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Dieu nous pardonne jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et la dispensation de la grâce se fait caractériser par le pardon perpétuel, le pardon de tous les jours. La troisième chose qui caractérise la dispensation de la grâce, ce sont les bénédictions perpétuelles de Dieu. Les bénédictions perpétuelles de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux prêcher ce matin? La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que Dieu est le seul qui ne s'est jamais fatigué de nous bénir. J'étais en train de dire, Dieu est le seul qui ne s'est jamais fatigué de nous bénir. Tu sais pourquoi il ne se fatigue pas de nous bénir? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Lorsque nous étions dans la loi, dans la dispensation de la loi, la Bible dit que Dieu se fatiguait des gens à un niveau où il disait, cet homme-là vient de me fatiguer, allez le lapider, allez le jeter dans le lac. C'est ça la dispensation de la loi. Mais lorsque nous sommes entrés dans le temps de la grâce, la dispensation de la grâce, Dieu continue à nous faire du bien tous les jours. Dieu continue à nous pardonner tous les jours. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne mourir à notre place, frères et sœurs. Maintenant, je rentre dans le contexte de la dîme. Je ne me suis pas égaré. Ces trois caractéristiques de la dispensation de la grâce voudraient dire, premièrement, frères et sœurs, que dans la grâce, nous ne sommes pas appelés à donner seulement le 10e, mais bien plus que cela et même tout s'il le faut. C'est ça maintenant ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que déjà, je vous ai dit que la dispensation de la grâce commence avec le don que Dieu fait aux hommes. Il donne son seul et unique Fils. C'est tout ce que Dieu avait, mes frères. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? C'est tout ce que Dieu avait. La Bible ne nous a jamais présenté un autre Fils que Dieu avait. Il était le seul. Jésus était le seul que Dieu avait. Mais Dieu a accepté de le donner. Et c'est même cela qui a ouvert la porte à la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi dans la dispensation de la grâce, lorsqu'il s'agit des dîmes, ici on ne nous recommande pas de donner seulement le 10e. Ici on nous recommande de donner même plus que le 10e. Et même tout s'il le faut. Lorsqu'il y a besoin, il faut même donner tout. Et donc un prédicateur, lorsqu'il vient te dire, mon frère, tu dois donner tout l'argent que Dieu t'a donné. Le Seigneur me dit que tu dois donner tout le salaire que tu as donné. Ou bien le Seigneur te révèle que tu dois donner tout le salaire que tu as eu. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Dieu lui-même a commencé ces choses. C'est Dieu qui a commencé ça. C'est une histoire qui a commencé avec Dieu. L'histoire ici de donner tout le salaire, l'histoire ici de donner tout ce qu'on a, n'a pas commencé avec les hommes. Ça a commencé avec Dieu. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi au sujet des dîmes, on ne nous demande pas de donner seulement le 10e dans la grâce. On nous demande de donner tout s'il le faut et d'aller au-delà du 10e. Alléluia. Parce que si nous parlons en termes de 10e, je vais d'ailleurs vous dire ça, je n'ai pas prévu dans mes notes. Il n'y a nulle part où la Bible dit que quelqu'un doit donner le 10e comme dîme. Nulle part. Vous allez trouver ça nulle part dans la dispensation de la grâce où la Bible est en train de dire pour que quelqu'un donne la dîme, il faut qu'il donne le 10e de ce qu'il a eu comme salaire. Le 10e de ce... Non, il n'y a nulle part.
Même quand Jésus en parle ici, il n'y a nulle part où il parle de ça comme ça. Et donc, la dîme dans la grâce, frères et sœurs, voudrait que nous puissions aller au-delà des 10%. Maintenant, mon problème ce matin avec toi, c'est que toi, tu ne sais même pas donner les 10%. Alors que dans la grâce, on nous demande de dépasser même les 10%. Toi, tu ne sais même pas donner les 10%. Maintenant, tu vas aller au-delà comment? Et chaque jour, c'est toi qui nous dérange. Ah, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Cette même grâce te demande de donner plus que les 10% pour ta dîme. Maintenant, dis-moi, tu ne sais pas encore donner les 10%. Comment tu vas aller au-delà des 10%? Elle ne te demande pas seulement de donner plus que 10. Elle te demande d'aller même jusqu'à donner presque tout ce que tu as. S'il y a besoin. Dieu avait trouvé qu'il y avait besoin. C'est pourquoi il avait donné tout ce qu'il avait, frères et sœurs. Parce qu'il n'y avait pas de solution ailleurs. Il a dit, mais j'ai essayé avec le sang de l'agneau, ça n'a pas tenu. J'ai essayé avec le sang des béliers, ça n'a pas tenu. Il faut que le sang de mon fils Jésus-Christ puisse couler pour qu'il y ait la solution à ce problème qu'il y a dans l'humanité. Il avait trouvé qu'il y avait besoin, frères et sœurs. Voilà pourquoi il avait tout donné. Je ne sais pas comment toi tu as des problèmes à donner $50 à l'église. Lorsqu'on te dit qu'il y a un problème, il y a une urgence à l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors que dans la dispensation de la grâce, en parlant des dîmes, frères et sœurs, la Bible nous demande de donner tout ce que nous avons lorsqu'il y a besoin. Lorsqu'il y a besoin, frères et sœurs. Les 3 caractéristiques de la grâce, de la dispensation de la grâce que je vous ai données, voudraient aussi dire, deuxièmement, que l'idée de la dîme doit être régulière. C'est-à-dire qu'il faut être ponctuel dans la remise de sa dîme. Parce que Dieu nous pardonne tous les jours. Je vous ai dit que la dispensation de la grâce se fait caractériser par le pardon de tous les jours, n'est-ce pas? Dieu ne s'est jamais fatigué de nous pardonner. Il nous pardonne jour et nuit, frères et sœurs. Du lundi au dimanche, Dieu ne fait que nous pardonner. Et il nous fait suivre de ses bénédictions tous les jours, frères et sœurs. Déjà, le souffle de vie, il nous le donne tous les jours. Déjà, la santé, il nous la donne tous les jours. Déjà, il est en train de faire de toi une différence. Pendant que les autres sœurs de ta génération, les autres filles de ta génération sont dans la prostitution, ici dans les boîtes. Toi, tu as le temps de venir à l'église. Dieu a eu le temps de te différencier. Pourquoi tu ne sais pas lui donner du peu qu'il est en train de te donner? Mais c'est triste. C'est triste, mes frères. Dans la dispensation de la grâce, la Bible voudrait que nous puissions être ponctuels et réguliers. Maintenant, ma question ce matin, c'est de savoir quelle est la dernière fois où tu as donné ta dîme à l'église. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est quoi la dernière fois? Vous voyez le problème de l'église, non? Les gens vous disent, ah, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. La même grâce là où Dieu est en train de vous donner son pardon tous les jours. La même grâce là où Dieu est en train de vous combler de ses bénédictions tous les jours. La même grâce là où Jésus, Dieu au ciel n'a jamais retiré sa parole pour dire, je retire le sang de mon fils Jésus, je ne vous sauve plus, comme ça vous restez dans votre péché. Dans cette même grâce là, tu es en train de dire que Dieu ne peut rien attendre de toi. C'est anormal. C'est anormal, mes frères. C'est anormal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais que vous puissiez retenir, je suis toujours dans la dispensation de la grâce. Je suis au temps actuel. Là, je suis maintenant en train de parler de l'église actuelle. Je suis en train de parler de comment les choses doivent marcher actuellement. Donc, vous comprenez que si, au temps de Moïse, on devait avoir 3 paniers pour les dîmes, à ce temps ici, dites-moi vous-même, on doit avoir combien de paniers pour la dîme? Rien que pour la dîme. Parce que Dieu ne faisait pas autant de choses qu'il est en train de faire aujourd'hui, au temps de la loi. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Au temps de la loi, au temps de Moïse là, Dieu ne faisait pas autant de choses qu'il fait aujourd'hui. Dieu n'était pas aussi miséricordieux. Dieu n'était pas aussi bon. Il était méchant, mes frères, au temps de la loi. Dieu était sévère. Ah, est-ce que vous savez comment les gens fonctionnaient à la loi? Tu fais un faux pas comme ça, papa, tu meurs. Il n'y a même personne qui va venir te jeter la pierre. Toi-même, quand tu fais un faux pas comme ça, tu meurs de cette erreur-là que tu as commise. C'est comme ça que ça fonctionnait dans la loi. Maintenant, Dieu, aujourd'hui, il nous pardonne. Tu peux insulter quelqu'un un matin comme ça ou le soir comme ça, tu viens au culte, tu viens demander pardon à Dieu. Il te pardonne. Et il te bénit même, il te donne le mariage. Alors qu'il sait que tu es encore menteur. Il sait que tu es encore menteuse. Et c'est toi maintenant qui es en train de dire, ah, nous sommes dans la grâce, on ne peut plus donner à Dieu, on ne peut plus donner à Dieu. Le Dieu qui continue à te donner tous les jours, toi tu ne peux rien lui donner.
Tu comprends un peu ce que tu es en train de dire? C'est anormal, mes frères. Et retenez, frères et sœurs, que Jésus n'était pas venu abolir la dîme, ni même la façon dont celle-ci était donnée. Je vais maintenant vous expliquer des choses qu'il faut. Parce que j'ai entendu des prédicateurs vous dire non, vous savez, les histoires là des dîmes, normalement ça n'existerait plus. Ça ne doit plus exister dans l'église. Vous enrichissez seulement les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu là vous exploitent. Ils sont en train de vous exploiter seulement. Maintenant, écoutez. Jésus, quand il est venu mourir sur la croix, quand il a versé son sang innocent là, quand il nous donne le pardon tous les jours là, quand il a introduit la dispensation de la grâce, il n'avait pas supprimé la grâce. D'ailleurs, vous savez déjà que Jésus n'avait pas aboli la grâce. Il était venu simplement accomplir la grâce. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette phrase-là? Jésus n'avait pas supprimé la grâce. Jésus était plutôt venu accomplir la grâce. Voilà le terme qui est utilisé, frères et sœurs. Si tu ne savais pas, il faudrait que tu puisses le savoir. Maintenant, je vais te montrer que même si dans la loi, il y a des choses qu'on ne doit plus pratiquer, comme on les pratiquait à l'époque de Moïse, il y a des choses aussi que Dieu avait retenues. On n'avait pas supprimé tout ce qui était dans la loi. En fait, il n'y avait pas eu suppression de la loi, ou il n'y avait pas eu changement de la loi, il y avait plutôt eu révision de la loi. Ah, donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Nous qui avons fait le droit, frères et sœurs, nous savons que le changement de la loi n'est pas égal à la révision de la loi. Quand on revoit la loi, c'est qu'il y a un certain article, on a trouvé que ça doit changer franchement. La façon dont on fait ces choses ici, ça doit changer. Et tout n'avait pas été changé dans la loi. Il y a des choses qui continuent à s'appliquer aujourd'hui alors qu'elles étaient dans la loi de Moïse. Dieu n'avait pas supprimé tout. Jésus n'était pas venu supprimer, il n'avait pas aboli tout, frères et sœurs. Il y a des choses qui continuent à s'appliquer même à notre temps. Et l'une des choses qu'il n'avait pas supprimé, c'est la dîme. Regardez ce qu'il est en train de dire aux pharisiens. Je reviens à Matthieu 23, 23, vous allez voir ce qu'il est en train de dire. Et j'ai prévu ça dans 2 versions de la Bible pour que vous puissiez très bien comprendre ça. Dans Matthieu 23, 23, la Bible est en train de dire, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Vous avez entendu ça? Il dit, et que vous laissez ce qui est plus important. Il n'a pas dit, et que vous laissez ce qui est important. Il a dit, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Non, je reprends la lecture, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si vous êtes mal à l'aise, asseyez-vous très bien. On va maintenant s'entendre sur une chose. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Jésus dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Il dit, ce qui est plus important là, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et puis il ajoute, il dit, sans négliger les autres choses. Alors, combien ont leur Bible ce matin, s'il vous plaît? Je suis en train d'enseigner, je n'ai pas besoin d'aller plus vite. Combien ont leur Bible? Même dans les téléphones, s'il vous plaît. Alors, prenez vos téléphones, lisez avec moi Matthieu. Prenez vos téléphones, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde qui a son téléphone prenne avec moi Matthieu 23, 23. On va lire ensemble. Matthieu 23, 23. Les prédicateurs là qui vous disent non, la dîme n'a plus de place dans l'église actuellement. Les pasteurs vous exploitent seulement, vous enrichissez seulement les pasteurs. On va maintenant s'attendre sur une chose ici. Je vous rappelle que ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Écoutez, il dit dans Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Il revient dans la loi. Il dit ce qui est important, plus important là, c'est la justice, c'est la miséricorde et la fidélité. Il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer, mais ne négligez pas les autres choses. Vous avez entendu ça? Il dit dans la loi, dans votre loi là, il y a des choses qui sont plus importantes. Il dit ces choses qui sont plus importantes, c'est 1, la justice, 2, la miséricorde et la fidélité.
Et il leur dit, attention, même si ces choses-là sont plus importantes, ne négligez quand même pas de faire les autres choses que votre loi vous demande. Vous avez entendu ça? Maintenant, laissez-moi vous ramener dans le même texte, dans la version parole vivante. La Bible dit, quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Il explique maintenant, il dit, vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthe, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Quelqu'un dit avec moi ce qu'il y a de plus important dans la loi. Il dit vous abandonnez ce qui est de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Il dit pourtant, c'est cela ce qu'il fallait faire sans oublier le reste. C'est-à-dire ici, il est en train de mettre l'accent. Quand il vient dans la dispensation de la grâce, il dit, c'est bien tout ce que vous étiez en train de faire dans la loi, dans la dispensation de la loi. Il dit, mais le problème avec vous, quand vous étiez dans la dispensation de la loi, c'est que vous négligiez les choses qui sont plus importantes. Et il dit, à notre temps ici, à mon temps ici, le temps de la grâce, ce qui est plus important, c'est d'abord la justice, c'est d'abord la miséricorde et la fidélité. Mais il leur dit, même si ces choses-là sont plus importantes que les autres, ne négligez quand même pas de faire autre chose que votre loi vous demande. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand Jésus est venu, il n'est pas venu supprimer la loi. Il est plutôt venu accomplir. Et maintenant tu comprends ce que veut dire accomplir la loi. L'accomplissement de la loi, c'est le fait de remettre chaque chose à sa place. Les pharisiens et les scribes avaient déjà tellement confondu les choses qu'ils pensaient que la dîme était plus importante que la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors Dieu leur dit attention, même si la dîme est importante, il y a quelque chose qui est plus importante que la dîme et ça s'appelle la justice. Ça s'appelle la miséricorde, ça s'appelle la fidélité. Maintenant donne-moi un bon amen, je vais te dire pourquoi Jésus a dit ça. C'est parce que même cette dîme-là, tu ne peux pas être capable de la donner sans être juste. Tu ne peux pas être quelqu'un de fidèle dans la dîme sans être déjà quelqu'un de... Donc, il faut que tu aies la fidélité pour que tu sois même régulier dans tes dîmes. Il savait que la dîme, tu ne peux pas la donner tous les jours sans être quelqu'un de miséricordieux. C'est ça qui doit précéder, frères et sœurs. Donc avant de donner la dîme, il leur a demandé d'abord d'être juste. Parce que même dans la dîme, là, on demande d'être juste, non? Il y a des gens qui donnent, comme j'étais en train de le dire ici, ils pensent qu'ils donnent la dîme alors qu'ils donnent plutôt le 10e. C'est le manque de justice. Et ce qui les emmène à ce niveau-là, c'est quoi? C'est le manque de justice. C'est pourquoi il leur a dit, pour que vous soyez juste même dans les dîmes-là, mettez d'abord l'accent sur la justice. Mettez d'abord l'accent sur la miséricorde. Mettez d'abord l'accent sur la fidélité parce que pour donner la dîme, il faut aussi être fidèle. C'est ça qui est plus important. Mais sinon, je ne vous demande même pas de négliger la dîme. Tu comprends maintenant, hein? Tu comprends maintenant que le prédicateur là te mentait, non? Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais supprimé la dîme. Et j'aimerais bien que tu puisses retenir que la dîme a encore sa place dans l'église actuellement. Et Dieu n'avait jamais changé la façon même de donner les dîmes. Je n'ai vu nulle part, où on a dit, bon, maintenant, il ne faut plus donner aux pauvres, il ne faut plus donner aux veuves, il ne faut plus donner aux orphelins. Je n'ai vu nulle part où Jésus, quand il est venu dans la grâce, il a dit, ne donnez plus aux serviteurs de Dieu, ceux qui restent dans le temple, ne leur donnez plus. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelque part Paul en train de dire dans 2 Corinthiens, il dit, normalement, il est en train de dire normalement, j'ai le droit de vous demander de tous vos biens parce que je vous enseigne la parole de Dieu. Il dit c'est mon droit. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il dit c'est mon droit. Si vous ne savez pas, allez lire 2 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 9. Il dit c'est mon droit. Il dit mais je ne réclame pas ce droit-là pour que je ne sois pas un sujet de chute. Mais vous devez savoir que c'est mon droit. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été supprimé. Autant que c'était le droit de ceux qui servent dans le temple dans la loi, c'est toujours le droit de ceux qui servent dans le temple, même dans la dispensation de la grâce. Jésus n'a jamais supprimé ça. Ça n'a jamais été supprimé. Et donc, dans l'église, on doit toujours avoir des paniers pour les pauvres. On doit toujours avoir des paniers pour les orphelins. On doit toujours avoir des commissions, des départements chargés de ceux qui doivent assister les veuves. Ça doit exister dans l'église. Parce que ces choses n'ont jamais été supprimées, mes frères.
Alléluia. On doit avoir des offrandes particulières, maintenant celles qu'on appelle dîmes aujourd'hui, pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs, ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Ça n'a jamais été supprimé, mes frères. Alléluia. Mais Jésus a voulu mettre l'accent sur la justice, la miséricorde et la fidélité. La dernière dispensation, ça c'était pour votre information, non? J'étais en train de vous expliquer ce que ça signifie, pour que vous puissiez bien vous situer. La dernière dispensation s'appelle la dispensation de la royauté, ou bien le royaume. On appelle ça le royaume, ou bien la tribulation, ou encore le règne du Christ. C'est le dernier temps où maintenant Christ lui-même viendra régner sur la terre. Là, nous serons déjà enlevés, il y aura déjà eu enlèvement, et nous serons en train, nous-mêmes, nous allons même régner avec lui. Là, c'est dans les derniers temps maintenant. Alléluia. J'ai dit premièrement, pour votre information, qu'il y a la dispensation de... Il y a la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, la dispensation de... Oh mon Dieu, vous n'étiez pas en train d'écrire? La dispensation de l'innocence. La dispensation de la conscience. Il y a troisièmement la dispensation de la gouvernance. Il y a quatrièmement la dispensation de la promesse. Et la loi, c'est la cinquième dispensation. Après la loi, il y a directement la grâce, qui est la sixième dispensation. Et après la grâce, il y a finalement le royaume, ou bien la tribulation, ou bien encore le règne du Christ lui-même. Permettez-moi de finir comme ça, en vous parlant de quelque chose qui est très important, parce que je ne vais plus revenir sur ça prochainement. On a un peu de temps pour le mois de décembre, je dois vraiment finir. On a 3 minutes, on a encore 3 minutes. J'aimerais que vous puissiez très bien retenir à qui et où donner sa dîme. C'est une question que plusieurs se posent jusqu'aujourd'hui. Il y a plusieurs parmi vous là qui continuent à se pervertir dans la foi. Vous vous appelez enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais vous continuez à jeter votre argent. Vous ne donnez pas de dîme, vous allez jeter seulement votre argent. Parce que ce que vous faites là, ça ne s'appelle pas dîme. Ça s'appelle contribution, ça s'appelle financement, ça s'appelle participation aux finances. Vous voyez un peu ça. Ça s'appelle PAF. Mais ça ne s'est jamais appelé dîme. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où et à qui on doit remettre sa dîme. C'est une question et j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin que la dîme se donne dans l'église où l'on a son père spirituel qui nous enseigne et qui prie régulièrement pour nous. C'est celui-là que la Bible appelle ouvrier. Je vais vous le lire tout à l'heure. La dîme ne se donne pas partout, frères et sœurs. La dîme ne se donne pas à tout le monde, mes frères. La dîme se donne dans l'église où l'on a son père spirituel qui nous enseigne tous les jours et qui prie pour nous tous les jours. Maintenant, ma question, c'est de savoir, ce papa-là, ce serviteur de Dieu à qui tu as souvent donné ton argent, tu as souvent donné ta dîme, tu appelles ça dîme. Quel jour tu as eu un temps de prière avec lui? Quel est le jour où il a prié pour toi? Est-ce que même quand tu lui donnes ton argent, là, il prend même 5 minutes de prier pour toi? Ou bien il prend seulement et il s'en va? Tu vois, hein? Quelle est la dernière fois où vous avez eu un débat sur la parole de Dieu? Il a sué comme je suis en train de suer ici pour t'enseigner la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où il a fait ça? Quelle est la dernière fois où tu lui as posé des questions au sujet de la Bible et il t'a donné des éclaircissements? Est-ce qu'il t'avait même déjà parlé de ce qu'on appelle dispensation dans la Bible? Tu savais ça? Tu l'appelles père spirituel. Il t'a déjà parlé de ça? Tu savais ça? Tu savais que la loi avait d'autres dispensations, 4 dispensations qui l'a précédé. Tu savais ça? Et tu appelles quelqu'un père spirituel, quelqu'un juste avec qui vous arrivez quelque part, vous passez 30 minutes et vous vous revoyez encore un mois après. C'est un mois après que vous allez vous revoir. Tu l'appelles père spirituel et c'est à celui-là que tu vas chaque fois donner ton argent. J'ai envie de te dire ce matin que cet argent-là ne s'appelle pas dîme, ça s'appelle contribution, ça s'appelle financement. Ça s'appelle qu'on va exploiter. Voilà ce qu'on appelle maintenant exploitation. Je ne dis pas que c'est un faux serviteur de Dieu, c'est toi qui es un faux enfant de Dieu. C'est toi qui es un mauvais enfant de Dieu. C'est toi qui es mal éduqué. C'est ça ton problème. Tu sais, lui, c'est difficile de refuser l'argent parce qu'il a aussi des problèmes d'argent. C'est plutôt toi qui serais bien éduqué. Si tu avais été éduqué, tu ne serais pas en train de faire ça. Alléluia. La dîme se donne à l'église, frères et sœurs,
où l'on a son père spirituel qui nous enseigne ou qui t'enseigne régulièrement et qui prie, qui prend le temps de prier pour toi. Alléluia. La question que j'ai pour toi, c'est quelle est ton église et quel est ton père spirituel qui t'enseigne tous les jours la parole de Dieu et qui prie pour toi tous les jours. Maintenant, ce matin, laissez-moi, j'ai prévu ça. Le Saint-Esprit m'a dit ça ce matin quand j'étais en train de mettre des points dans mes notes. On est en train de finir le culte de ce matin. Soyez un peu patients. C'est une matière très, très sensible, frères et sœurs. J'aimerais vous mettre au clair celui qu'on appelle père spirituel et celui qu'on appelle père dans la foi. Est-ce que je peux en parler? Parce que vous avez beaucoup de confusion et c'est ça qui vous fait perdre même beaucoup de choses. C'est ça qui vous fait jeter votre argent un peu partout là, auprès des hommes de Dieu qui n'ont pas le droit de recevoir votre argent, votre dîme. Le père spirituel, c'est celui qui a le contrôle sur ta vie. Il peut prononcer un mot sur ta vie. C'est celui que Dieu a établi quelque part dans une église. Je parle bien d'une église. Dieu l'a établi quelque part dans une église. Parce que vous savez que dans l'ancienne alliance, on parlait des grands sacrificateurs, non? Les grands sacrificateurs avaient comme rôle d'aller parler à Dieu pour le compte du peuple. Voilà celui qu'on appelait, dans le vrai terme, dans la dispensation de la loi, c'est celui normalement qu'on appelait père spirituel dans le langage d'aujourd'hui. Parce qu'il avait l'autorité d'aller parler à Dieu pour le compte du peuple. Et dans la dispensation de la grâce, celui qu'on appelle grand sacrificateur dans la dispensation de la loi, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu que Dieu a appelés en temps plein et qu'il a établis dans les églises. Parce que les temples de l'époque de la loi, ce sont les églises de l'époque de la grâce. Et donc tu ne peux pas dire mon père spirituel est à Goma, mon père spirituel est à... Bon, c'est bien. Maintenant, s'il est à Goma, il sert là-bas dans quelle église? Est-ce qu'il a même déjà été consacré par Dieu? Est-ce qu'il a même déjà un appel authentique? Quelqu'un que tu appelles père spirituel, lui-même quand on lui dit tu as quel ministère? Lui-même il dit bon, les gens ont l'habitude de dire que je suis prophète, les gens ont l'habitude de dire que je suis docteur, les gens ont l'habitude de dire que je suis apôtre. C'est celui-là que tu appelles père spirituel. Lui-même ne sait pas à quoi est-ce que Dieu l'a appelé. Tu vois, le père spirituel est établi d'abord dans l'église. Et quand il est établi par Dieu dans l'église avec un appel authentique, il a l'autorité sur ta vie. C'est-à-dire, il peut dire Seigneur, je refuse la mort de ma fille telle. Je refuse la mort de mon fils tel. Je refuse la mort de tel. Je refuse la mort de tel. Parce que quand je vous ai enseigné ici sur la famille, je vous ai dit que l'un des canaux principaux par lesquels Dieu passe pour faire du bien à l'homme, c'est son père spirituel. À part son père biologique, il y a son père spirituel. On ne peut pas nier ça, mes frères. Alléluia. Maintenant, qui est-ce qu'on appelle père dans la foi? C'est celui qui t'avait prêché la parole et ce jour-là, tu as donné ta vie à Christ. On ne l'appelle pas père spirituel, on l'appelle père dans la foi, si tu ne savais pas. Tu as compris maintenant, hein? Voilà. Et celui qui reçoit la dîme, ce n'est pas le père dans la foi, c'est le père spirituel. Parce que même si ton père dans la foi ne prie pas pour toi, il n'a pas de problème avec toi. Celui qui a l'obligation de prier pour toi, c'est ton père spirituel qui est dans l'église où tu pries. Il prie pour toi tous les jours et il te nourrit de la parole de Dieu tous les jours. Il fait ton suivi. Quand il apprend que tu es dans tel dossier, il te poursuit, il t'écrit, il t'appelle au téléphone. Où est-ce que tu es? J'ai appris que tu es dans ça. J'ai appris que tu es dans ça. Est-ce que tu peux arrêter de blaguer avec Dieu? C'est celui-là qu'on appelle père spirituel. Alléluia. Maintenant, si nous tous on était père spirituel de tous les gens qui sont venus à Christ grâce à nous, vous pensez qu'on aurait combien de fils dans la foi? Vous savez combien de gens sont venus à Christ parce que j'ai prêché la parole? Est-ce pour autant que je suis leur père spirituel? Non. Je suis leur père dans la foi, mais ils ont leur père spirituel dans les églises où je leur avais prêché la parole. Ils ont leur père spirituel dans le ministère où je leur avais prêché la parole. Voilà ce qu'on appelle père spirituel et père dans la foi. Et celui qui reçoit la dîme, je dis bien, ce n'est pas le père dans la foi, mais c'est le père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Vous allez voir cela dans Genèse 14, où la Bible déclare que Dieu a d'abord été... Parce que, je vais vous expliquer ça. Au temps d'Abraham, il s'appelait encore Abraham. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas plus grand qu'Abraham. C'est ce que la Bible nous dit. En fait, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus élevé spirituellement qu'Abraham à l'époque. Voilà pourquoi Dieu avait dit, pour que cet homme puisse
donner la dîme, il faut que je puisse établir quelqu'un au-dessus de lui. Et la Bible l'a appelé Melchisedec. La Bible dit qu'il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Pourquoi Dieu l'avait établi comme ça? Parce qu'il voulait que Abraham puisse donner sa dîme pour recevoir la bénédiction, mes frères. Et il savait qu'il ne pouvait pas donner la bénédiction à quelqu'un qui n'est pas hautement situé dans le monde spirituel que lui. C'est pourquoi il a dû établir celui qu'on appelle Melchisedec. C'est la raison même pour laquelle Melchisedec n'avait pas de père spirituel. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait établi. Et pourquoi il l'avait établi? C'était pour chercher quelqu'un qui est plus élevé qu'Abraham dans le monde spirituel, qui peut parler de la part d'Abraham, qui peut parler à Dieu de la part d'Abraham. Et c'est à celui-là que Abraham avait remis sa dîme. Vous allez voir cela. La Bible est en train de dire, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il n'y avait personne qui pouvait dire ça de la part d'Abraham. Il n'y avait personne au temps d'Abraham qui pouvait le bénir parmi les hommes. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Et le 20e verset, la Bible dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il s'appelle Melchisedec. Alléluia. Maintenant, que faire pour être honnête et donner régulièrement ses dîmes? Parce que vous avez plusieurs fois posé aussi des questions comme ça. Quelqu'un a un salaire de $20. Lui-même, il dit, moi-même déjà pour mes besoins ici, les $20 normalement, ils kidogo sana. Ou bien tu n'as pas un boulot, on n'a pas ta 5 000, on n'a pas ta 10 000, tu n'avais pas une coopération, quelqu'un te donne seulement 10 000. Tu fais quelque chose comme ça, on te donne 5 000. Toi-même, tu vois que tu as des besoins plus grands que les 5 000. Comment faire pour être discipliné, honnête et donner régulièrement les dîmes? La première des choses qu'il faut faire, frères et sœurs, c'est qu'il faut prélever sa dîme avant toute forme de dépense, comme je vous l'ai dit. On ne donne pas la dîme, on ne cherche pas la dîme après les dépenses. Non. Il faut prélever la dîme avant les dépenses. Alléluia. Il faut prélever la dîme avant les dépenses. Quand Dieu t'a donné 5 000 francs, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas la dîme de 5 000. Il y a aussi la dîme de 5 000. Il y a aussi la dîme de 5 000. Et tu sais comment tu peux avoir ça? C'est de mettre d'abord les 500 francs, si c'est ce que Dieu t'a dit, ou 1000 francs, ou 2000 francs, tel que Dieu va te le mettre en cœur. Mais au minimum 500 francs. Tu mets ça à côté d'abord. Et tu dis, bon, maintenant je peux faire mes projets avec 4500 ou 4000 ou 3000. C'est là que Dieu t'a orienté. Voilà comment on fait. Tu comprends un peu de quoi je parle? Et deuxièmement, je vais vous donner maintenant, ça c'est une expérience personnelle. Parce que j'avais le même problème que plusieurs d'entre vous là-bas. Il faut avoir des enveloppes. J'aimerais te conseiller de faire ça dès aujourd'hui. Va acheter une petite box. Il y a ma enveloppe. Mets ça dans ta chambre. Kamata tu enveloppe moya. Si tu gagnes souvent 5 000, 10 000, 3 000, 10 000, 25 000, 20 000. Quand tu prends, tu mets directement dans l'enveloppe là-bas. Il ne faut même pas mettre sur la table pour que tu puisses chaque fois voir. Parce que l'argent n'aime pas le bruit, c'est ça, non? L'argent n'aime pas le bruit. Quand tu mets ça sur la table comme ça va te déranger. L'argent est dérangé quand c'est... Donc, Makuta Ipenda Kikonekana, vous voyez un peu ça? L'argent n'aime pas le bruit. Il faut mettre ça dans l'enveloppe pour que tu puisses oublier que tu avais l'argent là-bas. C'est comme ça qu'on fait, frères et sœurs. C'est une méthode que je te donne pour t'aider à être régulier dans les dîmes. Parce que je finis en te disant que la dîme se donne parce que c'est un acte de foi. Pourquoi tu donnes la dîme? Parce que tu crois que ce n'est pas de ta force que tu as eu cet argent-là. C'est Dieu qui t'a donné cet argent-là. C'est pour cette raison-là qu'on donne la dîme, mes frères. Et lorsque vous lisez même Hébreux 11, 4, la Bible nous donne la raison pour laquelle Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec. Ce n'était pas pour rien. La Bible dit c'est par la foi. Il a parlé d'Abel. La Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Parce qu'il croyait qu'un homme ne peut pas faire pour lui ce que Dieu vient de faire pour lui. C'est en fait ça qui te motivera à donner la dîme. Quand tu es conscient que ce que Dieu vient de me donner ici, même si c'est peu, même si ce n'est pas beaucoup, il n'y a pas un homme qui peut me donner ça. C'est ça qui va te pousser à donner la dîme. On donne la dîme deuxièmement parce que c'est un acte d'obéissance. Alléluia.
Troisièmement, on donne la dîme parce que c'est le salaire et le droit des ouvriers. Alléluia. C'est ça mon salaire. C'est ça mon droit. C'est mon salaire et c'est mon droit. Alléluia. Il ne faut pas penser que je suis en train de raconter des histoires. La Bible dit dans Galates 6:6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Je te rappelle que la Bible ne parle pas seulement d'argent ici. La Bible parle de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant ma question, moi je t'ai enseigné la parole de Dieu depuis 6 mois déjà. Moi je t'ai enseigné la parole de Dieu depuis 1 année déjà. Ma question est, qu'est-ce que tu m'as déjà donné moi? Tu vois que c'est bizarre comme question, non? Surtout quand c'est moi qui pose cette question. Et je dois te poser ça. Moi, je n'ai pas peur, comme les autres pasteurs là. Je vais te dire la vérité. Qu'est-ce que tu m'as déjà donné? La Bible ne parle pas seulement d'argent. La Bible ne parle pas seulement d'argent. Il n'y a pas de gens qui me donnent que l'argent ici. Le téléphone qu'il est en train de tenir là-bas, il coûte plus de $400. C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Il m'a jamais donné, même, je n'ai jamais vu même 500 francs, même pas un seul billet de 500 francs qui vient de sa main comme ça. Mais un jour seulement comme ça, je lui ai dit, homme de Dieu, je lui ai dit, mon frère, je n'ai pas de téléphone. Il m'a dit, en tout cas, là où j'ai toujours été, même à Dubaï, j'ai toujours été béni par tes enseignements. Viens prendre seulement ton téléphone. Tu vois, ce n'était pas l'argent, c'est un téléphone. Donc ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux aussi m'acheter un habit, tu peux aussi m'acheter des chaussures. C'est mon salaire, c'est mon droit. Papa, c'est mon droit. Je ne suis pas en train de négocier une faveur. C'est mon droit parce que je t'enseigne la parole de Dieu tous les jours. Il faut dire la vérité. Hein? La Bible dit dans Luc 17, demeurez dans cette maison-là. C'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Il dit, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera. Il leur dit, quand vous allez prêcher la parole, allez dans les maisons des gens, de maison en maison. Et il dit, c'est là que vous allez manger, dans ces maisons-là. Et il dit, pourquoi? Il dit, n'allez pas de maison en maison. Il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire, mes frères. Je répète la question de savoir, qu'est-ce que tu m'as déjà donné, moi qui t'enseigne la parole de Dieu comme ça tous les jours? Je ne me souviens même pas d'une seule fois où tu m'as donné 5 000 francs. Même pas 10 000 francs. Le problème que vous avez, vous les chrétiens, c'est quoi? C'est que quand vous voyez votre pasteur souffrir, c'est vous qui êtes le premier à le critiquer. Alors que vous savez que c'est vous qui devez vous soucier de lui. C'est vous qui devez le prendre en charge. Maintenant, je ne sais pas comment vous trouvez le courage d'aller critiquer votre pasteur. Est-ce que tu sais que c'est toi qui dois lui acheter les chaussures? Il te prêche la parole de Dieu tous les jours. Il prie pour toi tous les jours. Qu'est-ce que tu lui as déjà donné? Mais c'est ton devoir de lui donner ces choses-là pour lesquelles tu es en train de le critiquer. Quand tu vois le pasteur, anava la chemise à Kutoboka, anava la veste à Kutoboka, via Toili Chapengama, pourquoi tu ne peux pas te priver de tes $20 pour aller lui acheter une chaussure? Pourquoi tu ne peux pas te priver de tes $5 pour aller lui acheter une montre? Pourquoi tu ne peux pas te priver de quelque chose pour lui dire, pasteur, tu ne vas pas payer la coiffure, c'est moi qui vais te payer la coiffure cette semaine. J'ai vu que les cheveux, c'était pas bien ordonné dimanche, je vais te payer la coiffure. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Est-ce que vous pensez que j'aurais honte de recevoir ça de votre part? Je sais que c'est mon droit, c'est mon salaire. Je ne peux pas refuser ça parce que je sais que c'est mon droit, c'est ça mon salaire. Normalement, c'est comme ça que je dois vivre selon la Bible, selon la parole de Dieu. Alléluia. La dîme, c'est le salaire des ouvriers. Donc quand tu fais 2 mois, 3 mois, 6 mois sans donner la dîme, il faut savoir que ton pasteur est en train de souffrir. C'est ton pasteur qui souffre. Et plusieurs aujourd'hui, pendant que je vous parle, ils ne savent pas présenter leur pasteur. Pourquoi? Parce que leur pasteur ne s'habille pas bien, leur pasteur ne se font pas bien coiffer, leur pasteur, ils ne sentent pas bon, leur pasteur, ils sont bizarres, ils sont vraiment bizarres. Le problème c'est quoi? Le pasteur se donne pour vous, mais vous ne donnez presque rien à votre pasteur. C'est ça le problème que vous avez. Alléluia. J'ai dit c'est ça le problème. Que d'avoir honte de votre pasteur, prenez plutôt soin de votre pasteur. Alléluia. Pourquoi on donne la dîme? Parce que c'est la sémence pour la moisson future. J'ai envie de te dire que ce que tu vas récolter de la part de Dieu dépend de combien tu donnes comme dîme. Parce que la dîme, c'est la sémence, frères et sœurs. Dans le même Galates 6, la Bible est en train de dire, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. J'étais en train de vous dire au début de mon enseignement que la dîme représentait la sémence, le noyau. Quand je vous parlais des fruits, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas attendre
la moisson des fruits dans la saison prochaine sans avoir planté les fruits. Ça n'existe pas. Il faut avoir semé pour récolter, frères et sœurs. Alléluia. La dernière raison pour laquelle on donne la dîme, c'est pour grandir spirituellement. Parce qu'il n'y a que les bébés qui aiment recevoir sans donner. Vous avez déjà vu un bébé offrir un cadeau à sa mère? Vous avez déjà vu un bébé dire, papa, tu vas payer les transports? Vous avez déjà vu ça? Les bébés ne font que recevoir. Et aussi longtemps que vous venez à l'église comme ça, vous ne voulez que recevoir, que le pasteur prêche bien. Et même quand il n'a pas bien prêché, aujourd'hui vraiment je n'ai pas senti, vraiment il n'a pas été profond. Vraiment, tu veux qu'il soit profond comment alors que tu ne lui as pas acheté le lait? Est-ce que tu sais que le lait rafraîchit la mémoire? Ah, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Est-ce que tu sais que le lait rafraîchit la mémoire? Quelle est la dernière fois où tu lui as acheté du jus? Même Afia, quelle est la dernière fois où tu lui as acheté ça? Tu veux qu'il soit profond comment dans les enseignements? Tu sais que pour bien prêcher comme ça, là, j'ai dû bien manger hier soir. Maintenant ma question, est-ce que tu as contribué même à ma nourriture hier soir? Tu vois les problèmes, non? Donc plusieurs pasteurs ont des problèmes, juste parce que vous ne prenez pas soin d'eux. Et moi je ne veux pas être ce genre de pasteur, frères et sœurs. Oh, mais moi je libère la bénédiction sur ta vie. Pourquoi moi je n'ai pas droit de la bénédiction? Quand je prie pour toi, Dieu te donne 100 000. Moi je dois prier pour que Dieu me donne 200 000. Oh, mais c'est pas à moi que la bénédiction est en train de passer, papa. Comment tu veux être plus riche que ton pasteur? Il faut que quand Dieu passe par ton pasteur pour te bénir, qu'il bénisse aussi ton pasteur. Et celui par qui Dieu bénit le pasteur, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, je vous ai dit plusieurs fois que la plupart des fois, lorsque Dieu veut bénir les hommes, il passe toujours à travers des hommes qui sont à côté d'eux. Alléluia. Et les pasteurs sont bénis par leurs fidèles. Les pasteurs sont bénis par les chrétiens qui